Bonsoir, bonjour mes chers élèves. On va voir quelques méthodes de raisonnement mathématique. Et on va commencer par le raisonnement par contraposé. Donc, définition et propriété, soit P et Q de proposition. Donc, cette proposition est une loi logique. P implique Q équivaut à non Q implique non P. Et loi logique, c'est-à-dire toujours vrai. Donc, pour démontrer l'implication P implique Q, il suffit de montrer l'implication non Q implique non P. Donc, l'implication non Q implique non P s'appelle la contraposée de l'implication P implique Q. Donc, pour que les choses deviennent claires, on va commencer par un simple exemple. Donc, quel que soit n entier naturel, n appartient à n au carré est un nombre impair, implique n est pair. Comment on va commencer par n au carré est un nombre impair et arrivons que n est impair? C'est très difficile. Donc, c'est très difficile de commencer par n au carré est un nombre impair et arrivons que n est pair car on a ici travaillé par des entiers naturels. Donc, la solution, on va utiliser la contraposée de l'implication précédente. Donc, la contraposée, la négation de n impair devient n est pair car l'ensemble n peut diviser en deux parties le nombre pair et le nombre impair. C'est bon. Donc, on a déjà dit que la négation de la proposition n est pair devient n est un nombre pair ou bien n est pair. Donc, la négation de n au carré est un nombre impair devient n au carré est pair. Donc, on va démontrer cette application. Donc, on va commencer par n est un nombre pair, c'est l'hypothèse, et arrivons à n au carré aussi est un nombre pair. Donc, n est un nombre pair, donc se crée sous la forme d'ok, avec k étant entier naturel, ce qui implique que n au carré est égal à 2k au carré, donc est égal à 4k au carré, est égal à 2 fois 2k au carré. C'est une expression. Cette expression 2 fois un entier naturel est un multiple de 2, c'est-à-dire c'est un nombre pair. Alors n au carré est un nombre pair, c'est la conclusion. Donc c'est très facile de commencer par n est pair et arrivons à n au carré est un nombre pair. Donc cette implication est une contraposée de l'implication n au carré est un nombre impair implique n est pair. Donc, si la contraposée est vraie, alors l'application directe est aussi vraie. Donc, quel que soit n appartient à n, n au carré est impair implique que n est pair, tout simplement. Donc, on va travailler par une autre application. Donc, l'application montrait que, quel que soit A et B, deux entiers de réels, donc A différent 1 et B différent 1 implique que A plus B moins AB différent à 1. Donc, la même chose, on va utiliser le raisonnement par contraposé. Donc, la contraposée de cette implication devient A plus B est égal à A plus B moins AB est égal à 1, implique A est égal à 1, et la négation de I devient O, et la négation de différent devient égal. Donc, quel que soit A et B est égal à 1, implique A est égal à 1 ou B est égal à 1. Donc, la contraposée, ou bien
La contrapose ici, très facile. Donc, on va commencer par cette expression. Donc, ici qui est l'hypothèse. Donc, A plus B moins AB est égal à 1. Donc, on va factoriser par 1 entre les termes A et moins AB. Donc, après, on va permuter moins 1 à la deuxième membre. Ce qu'on nous donne un B moins 1. Donc, on va factoriser par le C moins 1. Donc, devient moins B plus A. 1 plus 1. Donc, on va factoriser par 1 moins B. Ce qu'on nous donne 1 moins B facteur A moins 1 est égal à 0. Donc, ce qu'on nous donne A moins B est égal à 0. Ou A moins 1 est égal à 0. Qu'on nous donne A est égal à 1 ou bien O B est égal à C. La conclusion, donc la contraposée est vraie. Donc, la première implication est aussi vraie. Merci de votre attention. Donc, le raisonnement par disjonction des cas. Donc, la proposition suivante est une loi logique. P implique R et Q implique R équivaut à P ou Q implique R. Donc, P nous donne R ou bien Q nous donne R. Donc, on peut commencer par P et arriver à R ou bien commencer par Q et arriver à R. Donc, exemple, résoudre dans R l'équation E x au carré moins 2, la valeur absolue de x moins 1 moins 5 est égale à 0. Ici, on a de l'ensemble R, donc on va éliminer ou bien essayer d'élever la valeur absolue. Comment ça se passe? Ou bien il suffit de prendre l'intervalle où x moins 1 devient positif et x moins 1 devient négatif. Donc, on a deux cas. Donc, la première cas, x moins 1 positif, c'est-à-dire supérieur à 0, qu'on nous donne x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on peut écrire cette inégalité sous la forme de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x moins 1 inférieur à 0, nous donne x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, on a x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On va résoudre l'équation, ou bien on va résoudre cette équation dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la première cas, x appartient à l'intervalle. Donc, devient donc positif. Donc, on va tout simplement éliminer la valeur absolue. Donc, ça nous donne moins 2 fois x, donc moins 2x. Donc, moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Donc, 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc, l'équation devient E1, x au carré moins 2x. Et en essayant de résoudre l'équation tout simplement, donc delta 1, delta 1 est égal moins 2 au carré moins 4 fois moins 3. Donc, 16. Le discriminant est positif, c'est qu'on a dans l'équation admet une solution différente sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la première solution x1 est également à p plus racine 4 delta sur 2a, c'est qu'on a dans 2. Donc, b, ça c'est le nombre b, donc b est égal à moins 2. Donc, moins b est égal à 2. Donc, 3. x2 est égal à 2 moins 4. Donc, racine 4 de c, c'est 4. Donc, x2 est égal à moins 1. Donc, moins 1 n'appartient pas à cet intervalle car en étudiant ou bien en essayant de résoudre l'équation dans l'intervalle 1 plus l'infini. Or, moins 1 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, la solution de cette équation dans l'intervalle 1 plus l'infini est le nombre 3. La deuxième cas,
x appartient à moins l'infini 1. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc l'équation devient, donc l'équation ici, on a x appartient à moins l'infini 1. Donc on va précéder cette expression par moins. Donc un moins fois moins devient plus, donc 2x moins 2 moins 5, c'est ce que nous donne 2x au carré plus 2x moins 7 est égal à 0. Donc delta est égal à 4 plus, donc 2 au carré c'est 4, moins 4 fois 7 ça fait, moins 4 fois moins 7 ça fait moins 28, donc 32 positif. Donc l'équation admet des solutions sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta 2 sur 2, 1. Donc ce que nous donne, donc racine carrée de 32 c'est 16 fois 2, donc 16 ça fait 4. Racine carrée de 16 ça fait 4, donc fois racine carrée de 2. Donc x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta 2 sur 2, 1. C'est égal à moins 2 moins 4 racine carrée de 2 sur 2. Donc moins 1 moins 2 racine carrée de 2. Donc ce nombre est supérieur à 1. Donc on a l'équation 2 sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc moins 1, 2 racine carrée de 2 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 1. Donc les solutions sont, donc on va prendre ce racine. Donc moins 1, moins 2 racine carrée de 2. Donc finalement, S est égal à moins 1, moins 2 racine carrée de 2 et 3. Donc la première solution est 3 et la deuxième solution c'est moins 1, moins 2 racine carrée de 2. Donc le même raisonnement, on va faire une application. Donc montrer que quel que soit n appartient à n, 3 divise le nombre n cube moins n. Donc on va démontrer que n cube moins n est divisible par 3 pour tout n entier naturel. Donc ici, on peut diviser l'ensemble n en 3 parties. La partie du multiple de 3 et la partie de la reste de la division par 3 est égale à 1 et la partie de la reste de la division par 3 est égale à 2. Donc c'est bon, donc c'est ça qu'on a déjà dit. Donc l'ensemble multiple de 3, les entiers s'écrit sous la forme n est égal à 3k. Donc l'ensemble des entiers non divisibles par 3 et le reste. Et le reste de la division euclidienne est égal à 1. Donc s'écrit sous la forme 3k plus 1 et 3k plus 2. Donc on va démontrer que n cube moins n est divisible par 3 dans chaque cas particulier. Donc on va prendre la première cas. La première cas c'est évident. C'est la soustraction de deux multiples d'un nombre est un multiple de même nombre. Donc n cube moins n. Donc n cube est un multiple de 3. N est un multiple de 3. Donc n cube moins n est un multiple aussi de 3. Donc la première cas, n est égal à 3k. Donc n cube moins n est égal à 3k cube moins 3k. Ce que nous donne, on va factoriser par 3, ce que nous donne 9k cube moins k. Donc cette expression est un multiple de 3 quarts, 3 fois un entier naturel. Donc 3 divise n cube moins n pour tout n, pour n multiple de 3.
c'est bon. La deuxième cas, n est égal à 3k plus 1, avec k est un entier naturel. Donc, n cube moins n est égal à 3k plus 1. On va remplacer n par 3k plus 1. Donc, tout au cube moins 3k plus 1. Donc, on va factoriser par 3k plus 1, ce que nous donne. Donc, 3k plus 1 au carré. Ici, il va rester 1. Donc, on va... C'est une identité remarquable. Ouais. Donc, ce que nous donne 3k plus 1 moins 1. 3k plus 1 plus 1. Donc, on va simplifier par 1. Donc, ce que nous donne 3k facteur 3k plus 1 facteur 3k plus 2. Donc, cette expression est un multiple de 3 avec k' est égal. Expression reste bien le produit de ces nombres. Donc, cette expression est un multiple de 3, alors n cube moins n est un multiple de 3. Pour n est égal à 3k plus 1. Le dernier cas, donc n est égal à 3k plus 2, donc n cube moins n est égal à 3k plus 2 cube moins 3k plus 2. Donc on va factoriser par 3k plus 2, ce que nous donne identité remarquable. Ouais. Donc une identité remarquable, ce que nous donne 3k plus 2 moins 1, 3k plus 2 plus 1. Donc ce que nous donne, on va... donc ici 2 moins 1, ça fait 1. Et ici 3k plus 3. On va factoriser par 3. Donc, ça devient 3 facteur k plus 1. Donc, k plus 1 fois 3. Donc, 3k'. Donc, cette expression nommée k'. Oui, ce nombre est un multiple de 3. Donc, on l'a, ou bien alors 3 divise n cube moins n pour tout n est égal à 3k plus 2. Et finalement, quel que soit n entier naturel, n cube moins n est un multiple de 3. Ou bien n cube moins n est divisible par 3. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.